Yo tout le monde, c'est Matt Clash. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 decks qui sont vraiment très forts, que j'ai créé moi. Je vais vous le montrer. Donc on a premier deck. Vous pouvez commencer à le jouer à partir de l'arrêt 5. Et j'ai pas précisé aussi deck sans légendaire. Donc à partir de 5, ce deck est composé de l'armée squelette, de la TDE, j'adore la TDE moi, le chevaucheur, les esprits de feu qui sont disponibles à Red 5, la sorcière, le mini PK, le gel, plus les flèches. Après nous avons un second deck qui est disponible à la Red 2, mais moi je vous conseille de commencer à le jouer à Red 6, à Red 7. C'est avec ce deck que je montais à Red 8 sur ma tablette, hein, vous avez pu le voir. Gobelin et tout. Et ce deck pour l'arène 7, PK double prince, le deck le plus agressif. Alors nous avons la pompe pour économiser beaucoup d'élixir pour faire des combos de malade, plus le PK et les doubles princes, la Valkyrie pour défendre ou même mettre PK plus un prince et Valkyrie, comme ça Valkyrie va charger de tout ce qui est gobelin, armée squelette, et le sorcier pour défendre. La TDE aussi, mais vous pouvez attaquer avec ces deux là. Très bien, nous avons nos 3 decks et on va faire des attaques contre le camp d'entraînement pour vous montrer les points forts et les points faibles. Donc et surtout les combos. Alors, regardez, nous avons un premier combo en main. Chevaucheur gel ou chevaucheur mini PK. Donc on va commencer par chevaucheur gel. Ah non merde. Oh putain, ah je me suis bien fait avoir là. Donc oh en plus j'ai failli. Bon c'est pas grave. la pire vidéo. Donc après un autre combo c'est armée squelette. Si le mec n'a pas de trou de lourd, plus mini PK milieu. Le mini PK va frapper et l'armée squelette, on va quand même défendre un peu ici. Oh putain, il a zap mon armée squelette. Par contre, s'il a zap, c'est très dérangeant, mais le mini PK va faire très mal. Il a pas détruit là tout, mais il fait mal. Après le beau combo, chevaucheur gel. Sauf que j'ai pas le gel. Chevaucheur gel, regardez. Qui est très fort, il peut faire beaucoup de dégâts. Vous constatez. Après on a la sorcière aussi pour faire PK sorcière ou pour défendre. Pour défendre. Nous avons là mes squelettes, comme j'ai dit, pour les géants, les PK. Et tout. Nous avons les petits esprits feu pour les hordes, les armées squelettes, ou pour accompagner le chevaucheur aussi. Donc c'est à peu près tout pour ce deck. Et la TDE pour défendre les molosses et tout. Passons au deck suivant. Ce deck est trop fort. Pour moi, il est trop bon le deck. Regardez. Donc on peut gratter la tour avec le feu à gobelin. Dès que vous l'avez, vous le balancez, le feu à gobelin. Regardez comme ça fait mal. Vous avez vu, ça descend très vite. Après, on a un combo géant ballon. Géant ballon, vous devez sûrement le connaître. Géant ballon. Et on peut rajouter des petits spires gobelins. Et là, je préfère les ajouter pour défendre. Donc, ce combo, il fait très mal. Parce que le mec, pour pas mettre trop d'élixir, pour pas mettre une troupe aérienne, plus une troupe terrestre pour défendre les deux, il faut avoir soit une sorcière, soit un autre truc. Et je préfère, pour le contrer, il faut avoir une TDE. TDE, ça permet vraiment de le contrer. Pourquoi? Parce que le géant va les tuer, le ballon aussi, et vous n'avez plus qu'à mettre une horde, et c'est fini. De gargouille.
Nous avons le géant sorcière après, hein, le fameux géant sorcière. Ah, regardez, qui fait très mal aussi. Hop, le géant sorcière qui peut prendre une touche. Nous avons les deux petits gobelins pour défendre. Et après, il faut savoir les counters. Je m'explique. En arrêt 7, il y a beaucoup de Kikou qui jouent les barbares d'élite. Après, il y a plein d'autres cartes. Et il faut savoir comment les contrer, ces cartes. Pour contrer les barbares d'élite, il faut savoir comment. Il faut s'adapter, en fait. Le mec qui a barbare d'élite plus zap, vous allez mettre... par exemple, là, vous allez mettre une sorcière plus une TDE. Le mec qui n'a pas de ça, je mets une TDE plus des petits gobelins. Ça suffit pour défendre. Tranquille, il faut savoir les compteurs. Et on passe au troisième deck. Le deck PK, double prince. Hein, il est très cher. Chose dont un peu dommage, c'est qu'ils ont mis la pompe à élixir à 6. Déjà que moi avant je la jouais pas trop parce que je trouvais que c'était beaucoup trop cher. Et désolé si vous avez entendu du bruit, c'est un truc que chez moi, hein, je vais pas vous dire quoi. C'est un truc qui fait du bruit, une machine à laver. Et comme je suis obligée de tourner près d'elle, sinon j'ai pas de connexion nulle part. Il faut faire avec. Donc premièrement, pour placer nos offensives, il faut attendre d'avoir la pompe. Une fois que vous avez la pompe, bon ta gueule je vais couper, je reviens après. Donc, une fois que vous avez la pompe, il va falloir placer votre PK. Hein, attends d'être à 10 et placer votre PK bien derrière les tours. Une fois que vous avez votre PK, vous allez mettre pas le prince. Une fois qu'il sera arrivé là, vous voyez où, je vais vous montrer, là, vous allez mettre le prince ténébreux. Pourquoi? Parce que lui, il fait des dégâts de zone, contrairement au prince. Plus, vous n'allez pas mettre encore, s'il a une orbe ou quoi, vous allez mettre une troupe là. Et là, ça va faire beaucoup plus mal. Le sorcier au Valkyrie pour l'arme squelette. Je vais vous montrer quand ça va faire mal. Là, toc, tout ça. Le PK pour tanker, le prince pour faire des dégâts et la Valkyrie pour protéger. Ça va faire mal et après vous pouvez mettre votre petit prince parce que la pompe à élixir vous donne l'avantage. Regardez comme ça fait mal. Hop, on prend le 3 étoiles s'il est fait mal. Aussi c'est le camp d'entraînement. Mais bon, c'est pas grave. Mais quand même de gagner. Donc je vais refaire mon deck. Et on va faire une ou deux petites attaques en live à toutes. J'ai fait le deck, donc je refais mon petit deck. Et on va partir en attaque direct. Et on va essayer de gagner. Vous avez vu, j'ai passé un level ce matin en claquant tout mon or, tous mes gems. Oula, déjà il commence avec ça. Ce qui me plaît pas trop. Je suis obligé de sacrifier mon arme squelette, même si je sais qu'elle prend cher face à la Valkyrie. Je suis obligé de la... Ah, mes gobelins qui vont gratter, ça fait plaisir. Les esprits feux qui vont être détruits, voilà, nickel. Et le mineur qui va être... Ah, j'espérais plus de coups. Mais bon, c'est pas grave, on a repris... l'avantage, enfin pas l'avantage, on a rattrapé notre erreur. Ouh, prince ténébreux de niveau 3. Ouh, ça me plaît pas tout ça. C'est sûr qu'il fait mal s'il charge. On va mettre petit sorcier pour défendre. Ah, j'ai plus d'élixir, je suis claqué là. Ah, il n'a pas défendu ma princesse, ce qui est plutôt bueno. Bueno, hein. Voilà, j'ai bien... Oh non, il faut pas ça, le mec. C'est pas sérieux. Vite, arme squelette pour défendre. Nickel, c'est bon, c'est passé. On va attendre un peu d'élixir, on va partir sur affût à gobelin, à gauche. Voilà.
Flûte à gobelin, flûte à gobelin. Oh, il m'a contré. Ah, ça fait mal. Est-ce qu'on va partir sur la mineure princesse? Le peuple de France se le demande. Oh non, pas ça. Oh, pas de coup. Oh, il m'a mis cher. Bon, c'est pas grave, on peut tenter un push. Batterie faible. Désolé. Voilà. Ouais. Il tarde le squelette. Oh non. C'est tellement cher là. Oui, là c'est le push. C'est le jeu push. Oh putain, ça va me mettre la vie dure. Vite, là j'économise. Yes, yes. Yes! Oh non, oh non, 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 non! Yes! Bien joué. Oh, j'avais pas vu le temps. Oh, là, j'étais mort. 31 trophées, nice! Ça, c'est good. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ouais, vous avez vu mon or et tout, je suis claqué, hein, franchement. Bon, ben, on va arrêter là. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Ciao tout le monde, c'était Mathieu Clash.